Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast, le premier d'une série de 6 sur le marketing expérientiel et surtout sensoriel. Alors si vous avez déjà votre tasse dans les mains, on s'installe confortablement pour cette petite pause café où on va découvrir ensemble une stratégie qui peut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires jusqu'à 50%. Vous savez ce que c'est? On est bombardé de publicités chaque jour, sur tous les supports possibles. Des panneaux d'affichage aux réseaux sociaux, en passant par les spots télévisés et les bannières publicitaires. Les marques se battent pour attirer l'attention. Dans ce contexte, comment faire la différence? Comment sortir de cette saturation de messages et comment répondre aux nouvelles attentes de ceux qui se sentent déshumanisés? Les nouveaux consommateurs souhaitent vivre des expériences, des aventures. Cette soif d'émotion peut être assouvie par le storytelling, l'art de la mise en situation et de la narration. Mais ce n'est pas suffisant. Car si l'histoire que vous racontez permet au client de s'identifier, il faut maintenant faire naître chez lui les émotions qui vont le rattacher durablement à votre marque. Car oui, le consommateur moderne veut désormais ressentir les marques. Et ressentir, ça passe aussi par l'essence. Le marketing expérientiel et sensoriel sont nés au début des années 2000, mais ils commencent tout juste à se démocratiser. Ils visent à créer une connexion émotionnelle par la stimulation des sens et la création de moments uniques. Ce type de marketing peut générer jusqu'à 10 fois plus de retours sur investissement qu'un marketing traditionnel. L'idée est qu'au-delà de la simple communication informative, il faut faire vivre la marque d'une façon totalement inédite et en immergeant le client dans un univers qui va le faire éprouver telle ou telle émotion. Le marketing sensoriel est un élément clé du marketing expérientiel, car les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, combinés au storytelling, génèrent des sensations et des émotions. Cette expérience multisensorielle est l'univers de marque. Alors concrètement, comment ça marche? À l'instar d'une construction Lego, nous sommes toutes et tous un ensemble de briques. Chaque brique est une expérience, un souvenir qui a un potentiel émotionnel. Le marketing expérientiel va chercher à activer une de ces briques pour réveiller les sensations et les sentiments qui y sont rattachés. Ainsi, une odeur de chocolat peut rappeler un goûter en famille chaleureux et convivial, ou une musique classique peut donner une image plus haut de gamme d'un vin, car ça fait partie de l'imaginaire collectif. Français, en tout cas. Autre exemple, une personne ayant reçu un massage au monoeil lors d'un voyage agréable se sentira inconsciemment plus détendue à chaque fois que cette odeur titillera ses narines. Et une expérience réussie avec une marque créera une nouvelle brique avec le consommateur et il sera ravi de la réactiver à chaque nouveau contact avec la marque. Dans un monde de sursollicitation, notamment visuelle, ce n'est pas pour rien qu'on la qualifie parfois de pollution. Le marketing sensoriel permet à la marque de solliciter le consommateur en utilisant des canaux primaires qui sont plus subtils. Les marques peuvent alors se différencier et sortir du lot. Cette communication, tout en finesse et suggestion, permet d'attirer l'attention sans être racoleur ou intempestif. Elle incite les clients à acheter davantage de produits aussi, entre 10 à 30 selon les cas. Les clients qui ont vécu une expérience positive avec une marque sont plus susceptibles de rester fidèles à celle-ci. Et 78% d'entre eux sont prêts à la recommander à leurs proches. Alors en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que cela peut vous apporter? Ce que nous apprend les neurosciences modernes, c'est que l'impact émotionnel d'une expérience est 20 fois plus puissante que l'impact rationnel. Utilisé correctement, le marketing sensoriel peut vous rendre mémorable, augmenter le panier moyen, fidéliser votre clientèle et améliorer considérablement votre relation client. Plus de 9 personnes sur 10 avouent que l'expérience est un facteur important dans leur décision d'achat, tout secteur confondu, et ceci même si c'est en B2B. Ce n'est pas anodin, c'est différenciant. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, les étapes fondamentales d'une mise en application réussie sont les suivantes. 1. Établir un storytelling clair et fort. À quoi suis-je la solution et pour qui? Pourquoi ont-ils ce problème? Et en quoi ma solution est plus légitime que mes concurrents? 2. Posez vos objectifs. Quel comportement je veux voir adopter mes clients? Comment je veux qu'ils se sentent? Quels souvenirs je veux qu'ils gardent? Enfin, 3. Définir le profil sensoriel de vos clients.
Oui, car tous les consommateurs n'ont pas le même profil. Certains sont tactiles, d'autres aiment avoir le nez partout, quand d'autres encore ont un sens aigu du visuel. Mais nous verrons ça au fur et à mesure des épisodes. Et en termes de budget, ah, on s'imagine à tort que ce genre de marketing est plus cher qu'un autre, car il est innovant. Mais en réalité, il est possible de commencer simplement avec peu de budget. Une odeur bien choisie, une lumière bien placée ou un son bien adapté. Tout ceci, bien que peu onéreux, peut métamorphoser l'expérience client et subtilement. On dit souvent le diable est dans les détails. Eh bien, le marketing sensoriel aussi. Faire du marketing expérientiel, c'est faire du relationnel avec un outil puissant qui permet de se démarquer durablement et de construire une image de marque différenciante. Cet épisode introductif est le premier de la série Raison et Sentiment où je vous détaillerai les bienfaits et la mise en pratique du marketing sensoriel, en passant par chaque sens. Vous apprendrez à comprendre le profil sensoriel des consommateurs, quels leviers sensoriels peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Et je vous montrerai aussi des exemples marketing sensoriel réussis. Alors à dans 2 semaines pour passer à l'étape supérieure. D'ici là, prenez soin de vous et envoyez-moi vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre avec plaisir. À très bientôt. Bye bye.